Salut les potes, je vous retrouve pour la vidéo unboxing du XP2 FMF. On va découvrir ensemble le contenu de la boîte, les accessoires qui sont livrés avec et voir s'il y a peut-être des petits changements, des petites nouveautés qu'on n'aurait pas vues jusque maintenant. Je voudrais tout d'abord remercier Maison de la Détection et XP Metal Detector parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire cette vidéo, donc merci pour votre confiance. Et quant à vous, eh bien, je vous invite à lâcher un pouce bleu les amis, d'ores et déjà. Pour le commentaire on verra plus tard, mais déjà lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je vous fais pas languir plus longtemps, on est parti. On regarde l'intérieur de cette boîte. On y est les potes, c'est l'ouverture de la boîte du Deus 2. Je vais vous montrer ce qu'elle contient. Je voulais que vous ayez une ouverture comme si c'était vous qui l'aviez reçue. Et ensuite, je vous reprendrai face cam pour voir chacun des accessoires, chacun des objets que contient cette boîte. Et puis on va en parler un petit peu, les détailler un petit peu. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps. Regardez ça. On ouvre cette magnifique boîte et boum! Et voilà ce que vous allez trouver lorsque vous recevrez votre Deus 2 et que vous ouvrirez votre boîte. C'est magnifique, c'est bien rangé. Et on peut d'ores et déjà voir quelques petites nouveautés, quelques petits changements. Allez, je vous montre tout ça. Vous avez déjà eu un aperçu du contenu de cette boîte à l'ouverture. Maintenant, on va détailler chacun des accessoires disponibles. Et évidemment, je vais commencer par ce qui vous intéresse le moins, parce que je suis un petit peu sadique, et je vous montrerai à la fin les accessoires les plus importants. Mais on va tout de suite commencer par, le manuel. Alors c'est déjà une bonne chose, contrairement au Deus 1, on a ici un manuel qui est en couleur. Alors c'est pas grand chose, vous me direz, mais c'est un petit plus. Et puis on a une couverture quand même qui est tout à fait sympathique, c'est plutôt joli. C'est vraiment sympa, la notice elle est très complète, hein. Ça vous explique absolument tous les réglages, vous avez pas mal de petites démonstrations, quelques conseils. Donc c'est quelque chose de très très cool qui va vous permettre d'utiliser au mieux votre détecteur, bien sûr indispensable, et c'est un petit format qui tiendra facilement dans votre sac, donc c'est très sympathique. On a ensuite le guide onde qui est livré, le guide onde qui va être indispensable pour la plongée, et oui parce que la connexion sans fil, vous le savez, à partir de quelques dizaines de centimètres, ça ne fonctionne plus, donc il y a un guide onde spécialement prévu pour la plongée, mais c'est aussi valable si vous décidez de plonger le disque dans l'eau, c'est préférable de l'installer. Petite nouveauté, il y a un support spécial pour la télécommande du Deus 2, sinon en bas au niveau du disque c'est toujours la même chose. Sachez que si vous possédez déjà un Deus, certains accessoires sont compatibles, celui-ci en fait partie, le guide onde que vous avez actuellement pourra vous servir. Le guide onde, je vous ferai une vidéo de toute manière pour vous montrer comment le passer dans la canne, vous verrez que c'est très simple, mais je dois vous dire également que ce câble fait 2,50 m, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser le détecteur dans l'eau sans la télécommande, uniquement avec le casque W6, eh bien ce sera possible. Premier accessoire, on a vu, c'est déjà du connu, mais il y a encore un petit sachet qui contient plein de choses. Ah, très bonne chose. Regardez, le chargeur a changé, c'est plus le même. On a ici un adaptateur qui est quand même, j'ai l'impression, de meilleure qualité que l'ancien, toujours petit port USB, donc ça c'est vraiment cool de l'avoir. On est tous équipés aujourd'hui de chargeurs avec les téléphones, mais voilà, c'est toujours appréciable d'avoir cette petite accessoire en plus. Nous avons livré avec... toujours pareil à son habitude chez XP, 2 kits visserie, c'est plutôt sympa. Alors, personnellement, j'en ai jamais pété, mais ça peut arriver. Et vous avez toujours un kit visserie de secours dans le sac, c'est appréciable. Encore une fois, ça vous permet d'éviter des petits désagréments de sortie, ou en tout cas de manquer d'accessoires. Une dragonne. Nous avons... Ah, 2 dragons, pardon. C'est même pas une, c'est 2 dragons. 2 dragons livrés avec. Alors 2, je ne sais pas pourquoi. Bon, la qualité, hein, on va pas parler vraiment de qualité là-dessus. C'est un bout de plastique. Bon, ça tient bien. C'est un petit plus. L'idée quand même de XP sur cet appareil, c'est de vous permettre de le sortir de la boîte et de l'utiliser. Puisqu'il est prévu pour la plongée, la plage et les terres intérieures. C'est pour ça, notamment, que le guide onde est fourni. C'est que vous puissiez l'utiliser tout de suite dans la configuration qui vous intéresse. La pince de charge. Alors le système de pince de charge n'a pas changé. La conception à l'intérieur, ça je le sais, est beaucoup plus robuste. Ça a été quand même revu et corrigé. Le principe reste le même. Alors je sais que beaucoup d'entre vous râlent, n'aiment pas cette pince de charge. Personnellement, en 10 ans d'utilisation, j'en ai pété une et parce que j'ai marché dessus les copains. Si vous faites les choses correctement, normalement vous ne la cassez pas. Je vous referai une vidéo pour vous montrer comment on monte la pince de charge sans la péter. Moi j'ai rien à dire sur ce système de charge. Et puis
vous avez de toute manière des gens qui fabriquent des accessoires en 3D qui font justement des systèmes de charge pour les disques, donc voilà. La pince de charge peut être discutable, mais pas tant. On a ici un câble de charge pour la télécommande avec 2 ports micro USB qui vont nous permettre de charger les accessoires comme le disque et le casque en même temps que la télécommande. Parce que la télécommande, vous le savez, elle est étanche à 20 mètres et ça nécessite d'avoir une connexion particulière. Je vous la montrerai, d'ailleurs on va en reparler. Mais on a ici justement une prise propriétaire. Donc ce câble-là, si vous le pétez, vous ne pourrez pas utiliser un câble que vous avez au fond de vos tiroirs, vous serez obligé de racheter ce câble. Ça c'est toujours le petit moins, mais un appareil spécifique nécessite des connexions spécifiques et par conséquent on est obligé d'avoir un type de connexion particulier. Pour finir le contenu de ce sachet, on a la Dragon. Certains l'utilisent, d'autres non. Voilà, c'est un bon. Bref, ça ne se discute pas. Allons-y maintenant pour le déballage de la canne. Le bas de canne, il est un petit peu comme avant, hein, même s'il a un petit peu de changement. C'est pas flagrant, c'est toujours légèrement flexible, mais pas trop. C'est juste ce qu'il faut. Et puis, on peut noter ici, il est équipé d'une ouverture. Ça va servir tout simplement à passer le guide onde. Alors c'est prévu sur le bas de canne et vous allez voir que ce n'est pas prévu sur le support de télécommande, c'est un petit peu dommage, mais il faudra faire la manip nous-mêmes. Allez, sortons cette canne justement. Bah oui, vous voyez, c'est pas prévu, donc il faudra soi-même faire la modification. Ouh, il y a des petits changements. Ah, il y a quand même... Ah oui, il y a une belle évolution sur la canne. Ah ouais, d'accord, c'est pas tout à fait la même. On a toujours le même repose-bras. J'ai pas regardé encore si c'était réglable en hauteur, mais j'imagine que oui, je vois pas pourquoi ils auraient changé ça. C'est toujours le même système de fixation derrière. Par contre, le rebord de la poignée, il a changé. Regardez, déjà, c'est beaucoup plus stylé, et on a vraiment un toucher hyper agréable. C'est vraiment... pas mal du tout. C'est sympa ça. Bon, je demande à voir à l'utilisation, on verra dans le temps, mais c'est toujours la même prise en main, pas de changement là-dessus, toujours hyper agréable. Bon, il faut pas avoir des toutes petites mains, hein, parce que la poignée, elle est quand même assez épaisse, mais la prise en main, tout de suite, elle est hyper confortable. On sent que c'est vraiment étudié, donc ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur cette canne. Et puis, ben, regardez, vous avez le logo XP qui est maintenant gravé directement. Oh, c'est de... Voilà, hein. C'est de l'esthétique, mais elle est vraiment belle, hein. Très très belle finition, il n'y a rien à dire, il n'y a pas, j'allais dire pas de bavure, si, il y en a un petit peu, mais c'est léger. Et puis regardez, les systèmes de patins ont changé, c'est plus tout à fait les mêmes. Les languettes sont un petit peu plus petites, beaucoup plus robustes, on voit qu'elles ont été renforcées, elles ont été repensées. Donc je parie que le système sera plus sympa à utiliser. Ah oui, le serrage est beaucoup plus ferme qu'avant, hein. Rien à voir. Ça n'exclut pas qu'évidemment, c'est une canne télescopique, donc si elle est pleine de sable ou pleine de terre, et que vous essayez de la replier, vous risquez de la bloquer. Ça ne changera pas, les copains, c'est évident, c'est la logique. Il faut toujours nettoyer un petit coup sa canne avant de la ranger. Oh, ça fait plaisir d'avoir une canne toute neuve, en tout cas. Je suis content. Ah, le petit logo marqué S télescopique. Alors moi, je suis toujours un petit peu nostalgique de la toute première version de la canne qui était marquée Deus. J'en avais une, mais vous savez que je ne l'ai plus. Bref, nouvelle canne. On pourra la comparer si vous voulez avec l'ancienne, mais bon, écoutez, je ne crois pas que ce soit nécessaire que je vous sorte les deux cannes. Non, on va pas le faire. On va se contenter de ça. Très beau produit, en tout cas, voilà, des petites modifications qui font plaisir, et c'est pas non plus une révolution complète de la canne, mais c'est suffisant pour nous réjouir. Et vous voyez, je sais, il m'en faut peu. Hein. Qu'est-ce que je vous montre maintenant? Je vais vous montrer le disque. Allez, on va sortir le disque. Paf! Ah, alors, moi... j'ai demandé un disque de 22. Pourquoi j'ai demandé un disque de 22? Parce que je ne fais pas de plage ou très peu. Moi, je fais beaucoup plus de montagne. Et en montagne, évidemment, j'ai besoin d'un petit disque. Pourquoi? Parce que je veux un poids plus léger. Et puis, bah, je veux me faufiler, tu vois, je veux passer entre les cailloux et tout ça. Donc, évidemment, disque de 22. On peut voir que c'est un disque FMF qui va de 4 à 45 kHz. En multifréquence, fast multifréquence. Ça, c'est génial. Putain, je suis impatient de l'utiliser. Le protège-disque est livré avec. Alors on peut voir le petit numéro 2. Donc si vous avez des protège-disques à l'heure actuelle, si vous achetez un Deus 2 hein, et que vous avez déjà un Deus, eh bien sachez que les protège-disques marqués numéro 2, donc ceux qui correspondent au disque X35 notamment, eh bien sont compatibles. La résine, c'est toujours la même, hein. On voit que c'est toujours le même système de fabrication. Le moule, c'est exactement le même que le X35. Bon, il n'y a pas de souci à se faire, hein. C'est extrêmement solide, donc aucun problème. Et puis, petite nouveauté, vous vous rappelez sur les disques, jusqu'à maintenant, c'était des étiquettes qui étaient collées avec votre numéro de série. Maintenant, c'est un QR code. Le QR code servira à plusieurs choses. Ça, on vous en reparlera plus tard. En tout cas, il y a une réelle utilité à ça, au-delà de la fabrication à l'usine. Ça fait partie des fonctionnalités quand même qui sont plutôt cool sur cet appareil, et moi, j'adore. Bon.
on arrive à ce qui vous intéresse le plus, les amis. Bien sûr, on va parler de la télécommande et du casque W6. Je vous montre lequel en premier. Ah, j'ai envie de vous montrer la télécommande et puis en même temps, je vais quand même sortir le casque W6 parce que vous allez voir que là, il y a aussi de la nouveauté. C'est hyper sympa. Bon, c'est la même boîte que le casque WS4 ou que le casque WSA. Mais nous avons ici, voilà, le casque W6. Je vais enlever cette protection. Mais regardez cette beauté, il est magnifique. Je le trouve superbe. Au niveau du poids, c'est assez léger. Franchement, c'est plus léger que le casque WS4. J'ai pas pesé, c'est vraiment juste un ressenti comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus léger que le casque WS4. Alors, c'est toujours le même système d'arceau. Moi, je fais partie des gens à qui cet arceau fait mal aux oreilles. Non, c'est clair, il est plus léger que le WS4. Hein, parce que le WS4, quand je fais ça, je le sens qui pendouille un peu et tout. Là, j'ai pas ce problème. J'aurais pensé qu'il était plus lourd puisqu'il a un plus grand écran. Mais bon. Écoutez, en tout cas, c'est toujours le même arceau. Aucun changement. Alors, bon, bah ça, écoutez, on est fan, on n'est pas fan. Peu importe. Vous savez que de toute manière, il y aura bientôt des nouveaux casques en option. Ouais, c'est sûr, il va me faire mal aux oreilles. Moi, je vous dis, hein, j'ai la morphologie qui fait que, comme beaucoup d'entre vous, eh bien, ça me fait mal aux oreilles. Bref, sinon, pas de changement. C'est toujours une capsule qui se détache. On pourra mettre un module jack dessus. Vous voyez derrière. Tout ce que je peux vous dire, pareil, on en reparlera plus tard, c'est que ce casque W6 permet d'utiliser le FMF en master, en maître. Il a les mêmes fonctions que la télécommande, quasiment tous les réglages sont disponibles. Là, on a vraiment presque la quasi-totalité des réglages qui sont dispo. Mais ce casque, même dans l'affichage, il est très abouti, hein, franchement. Je vais l'allumer rien que pour vous montrer. Déjà, on a un large écran, ça c'est plutôt sympathique. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau, hein. On a un affichage qui est proche de celui de la télécommande, donc on va avoir beaucoup d'informations disponibles avec ce casque. Bon, on reparlera des fonctionnalités de toute manière, on n'est pas là pour ça, là on est vraiment uniquement dans l'unboxing, regardez le contenu de la boîte et vous montrer un petit peu bien ces nouveaux accessoires parce que c'est ce que vous avez envie de voir évidemment. On a ici, comme l'ancienne version, une pochette en cuir pour porter la télécommande avec toujours le petit clip qui vous permet de consulter votre télécommande d'un seul geste, tac tac. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que la télécommande, on n'est pas obligé de la mettre sur la canne, ça fait du poids de gagner. Et malgré ce qu'en disent certains, je suis désolé, 100 grammes, 150 grammes, sur une longue sortie, ça se ressent. Moi particulièrement en montagne, j'ai vraiment besoin d'un appareil qui soit extrêmement léger, extrêmement maniable. Donc la télécommande, je suis vraiment content de pouvoir l'accrocher sur mon sac XP, bien sûr, et de pouvoir quand même consulter la télécommande quand j'en ai besoin. Donc ça c'est vraiment un petit plus sympathique. Ça fait partie des accessoires que XP pourrait vous livrer en option, mais non, c'est livré directement dans la boîte. Vous me direz, à 1600 balles, encore heureux, mais bon, c'est comme ça, tout a un prix, vous le savez, et là, on est quand même sur un niveau de qualité. Waouh, la télécommande... franchement, elle est superbe. J'étais assez dubitatif si vous me suivez sur Facebook ou Instagram. J'en ai déjà parlé à quelques reprises et je me disais, ouais, je suis pas fan du nouveau design et tout ça. Et j'attendais de l'avoir dans les mains quand même. Et là, franchement, une fois que je l'ai dans les mains, elle est vraiment cool. Hein. Alors, elle est un peu plus lourde que celle du Deus 1, c'est clair, mais elle est beaucoup plus grosse. Hein. On pourra comparer aussi... mais rien à voir. Hein. L'écran, toujours à la même taille. Alors, c'est toujours en noir et blanc. Le choix, il est parfait, je vais vous dire pourquoi, parce qu'un écran couleur, ça consomme énormément d'énergie, et surtout, c'est moins visible quand on est en plein jour, quand on détecte au soleil. Et de pouvoir avoir un écran noir et blanc avec des contrastes à régler, etc., ça améliore la visibilité, et de toute manière, je vous le redis, la couleur, ça sert à rien sinon à consommer de l'énergie. Donc ce serait idiot d'avoir une télécommande plus lourde, juste pour avoir une option qui nous embête même quand il y a trop de soleil. Donc c'est bien d'avoir cette télécommande en noir et blanc. Des touches très larges, qui faisait un petit peu défaut sur le Deus 1. Toujours très ferme, mais par contre, ah ouais, ça réagit immédiatement. Hein. Oh, ça se connecte tout seul. Ah bah ouais, bon. Mais tout ça, c'est pareil, on en reparlera. Je vous remontrerai. Hop, je vais l'éteindre parce que sinon, là, ça va être la foire dans la maison. Mais un super bel affichage, vous verrez ça dans une autre vidéo. De toute manière, on en parlera plus en détail. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette télécommande? Pas grand-chose, hein. Hop, bien sûr que j'ai oublié un truc, tu vois le bouchon rouge sur la photo mon pote? Eh bien ce bouchon est indispensable pour la plongée et il est évidemment fourni dans la boîte. C'est un beau produit. Je vous parlais tout à l'heure d'une connexion propriétaire qui est ici. Il faut comprendre que cette télécommande, elle est étanche à 20 mètres et ça nécessite justement un équipement particulier. Le volume, ce que je peux vous dire quand même, le volume de la télécommande est réglable directement sur la télécommande, contrairement à avant. Vous savez que c'était un peu galère. Bah ça, maintenant, c'est fini. On peut me régler le volume du casque directement sur la télécommande. Vous verrez ça dans les fonctionnalités, je vous en parlerai. Il y a plein de trucs hyper cool. Je suis vraiment impatient de l'utiliser, évidemment.
on va l'emmener sur le terrain, bien sûr, vous vous en doutez bien. Ne vous inquiétez pas, il y a certainement plein de gens qui vont vous faire des vidéos de démonstration dans tous les sens, de vous parler des performances. C'est clair, vous ne tarderez pas à avoir des vidéos sur ce Deus 2. Moi, je vais vous faire pas mal de vidéos, évidemment, mais sachez que plein d'autres gens, y compris en France, vont vous faire des vidéos pour vous montrer les performances, etc. Je vais mettre un petit tacle tout de suite à ceux qui nous font des bacs à sable où ils posent le détecteur et ils passent des cibles comme ça. Non, faites pas ça, ça ne sert strictement à rien. Et vous, mes chers amis, ne regardez pas ce genre de vidéo, n'en tenez pas compte, ça ne sert strictement à rien. C'est nul de chez nul. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo un jour pour vous montrer pourquoi ces vidéos-là ne servent strictement à rien. Bref, c'était l'ouverture du Deus 2. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de lâcher un commentaire, bien sûr, posez vos questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, les amis. Merci de m'avoir suivi. Ciao!